Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours moi, Monsieur Ngoma Guivandario, qui est un administrateur réseau et système. Voilà, je viens aujourd'hui avec cette petite topologie. Question de pouvoir vous apprendre comment configurer le protocole DHCP. Alors, le DHCP veut dire quoi? DHCP veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. Voilà, c'est un protocole qui sert à attribuer des adresses IP d'une manière dynamique aux équipements qui veulent accéder à notre réseau. Donc, ces équipements n'ont qu'à faire la demande auprès du serveur et le serveur va voir dans sa plage réseau est-ce qu'il y a des adresses IP qui sont disponibles. Et dès qu'il va trouver des adresses IP qui sont disponibles, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le serveur va leur attribuer ces adresses IP. Mais ces adresses IP-là seront accompagnées de ce qu'on appelle par le bail. Donc, un temps qu'il va falloir à ce que ces équipements changent d'adresse IP. Donc, ils ne peuvent pas garder ces adresses IP d'une manière éternelle. Donc, si pendant une semaine, tu utilises par exemple l'adresse IP la 192.168.10.20 par exemple, dès qu'on arrive la semaine prochaine, tu peux avoir une adresse IP par exemple la 10.199. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est à vous, administrateur, de pouvoir configurer ce temps-là. Si c'est après 24 heures, après 5 jours, après 3 jours, tout ne dépend que de vous. Donc, concernant le DHCP, nous avons le DHCP serveur, le DHCP client, ainsi que le DHCP relais. Serveur, c'est l'équipement auquel nous allons configurer le protocole. Voilà. Le client, c'est celui qui fait la demande auprès du serveur. Et le relais, c'est lorsque nous avons deux sites distants, voilà, qui sont reliés grâce à un protocole de routage, et l'autre site distant va faire la demande à son voisin de lui envoyer des adresses IP. Voilà. Donc, sans plus tarder, pour cette vidéo, nous allons configurer le serveur DHCP dans notre routeur et que nos deux PC vont pouvoir être des clients qui vont effectuer la demande auprès du serveur plutôt qui se trouve dans le routeur. Donc, sans plus tarder, on va accéder à notre routeur. On est là. Je mets No. Je passe en mode Enable, mode configure terminal. Voilà. Je mets la commande no IP domain, no cap. Là, je suis là. Je commence à changer le nom de l'équipement R1. Et qu'est-ce que je fais? Si on revient ici, on remarque que notre réseau local qui se trouve ici est connecté à notre routeur par l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Donc, par là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'interface Gigabit Ethernet 0/0 n'est d'autre quoi? N'est d'autre que la passerelle par défaut de ce réseau. Donc, on va lui adresser quoi? Quelle adresse plutôt? La 192.168.10.254, donc la toute dernière adresse. On a le choix de prendre la première ou bien la toute dernière. Donc, on revient sur notre routeur. On est là. Donc, interface Gigabit Ethernet 0/0. On donne l'adresse, ensuite l'adresse IP, adresse 192.168.10.254, ainsi que du max sur le réseau 3x255. Et on démarre l'interface. Voilà. Voilà l'interface, on s'est démarré et voilà. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Cette fois-ci, on va maintenant implémenter le protocole DHCP comme étant serveur dans ce routeur avec des commandes qui sont très simples. Donc, IP DHCP pool, je donne le nom du pool, c'est LAN. Voilà. Le pool ici, là, c'est tout simplement une assiette, voilà, auquel tout le monde peut venir se servir. Donc là, on va se servir des adresses IP. Donc c'est comme une assiette et quelqu'un, lorsqu'il a besoin d'aller, par exemple, prendre sa part de la nourriture, voilà, prendre sa part peut-être, je sais pas, quelque chose à grignoter, il n'a qu'à aller se servir là-dedans. Donc c'est un peu ça. Ensuite, on va annoncer notre plage réseau à 192.168.10.0 3 x 255. 0. Donc, cette commande, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet
à ce que le routeur, plutôt le serveur DHCP puisse savoir quel est le nombre des adresses IP qu'il doit distribuer dans ce réseau. Puisque par rapport à notre réseau et notre masse de sous-réseau, il sera capable de déterminer on est dans quel type d'adresse, quel type de classe plutôt, et que dans chaque classe, on a un nombre d'adresses IP qui doivent être distribuées. Voilà. Donc, c'est très important cette commande. Ensuite, on va préciser la passerelle par défaut. Donc, la passerelle par défaut, ici, c'est la 10.254 ILN, l'adresse IP de notre interface Gigabit Ethernet 0/0. Voilà, entrée. Ensuite, on va préciser l'adresse IP de notre serveur DNS. Donc, ici, on prendra pour ce cas le serveur DNS de Google qui est la 888. Entrée. Ensuite, on peut préciser une plage d'adresse qu'on va réserver pour les équipements qui doivent être configurés d'une manière statique. Donc, c'est-à-dire on va réserver un nombre donné des adresses IP qui ne peuvent pas être distribuées d'une manière automatique dans le réseau. Ces adresses-là seront réservées pour les caméras de surveillance, les imprimantes dans le réseau. Donc, la commande c'est IPDHCP exclusive address. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Il va falloir annoncer une plage réseau, donc des adresses, une plage plutôt des adresses IP qui sera plutôt réservée d'une manière à être distribuée statiquement. Donc 192.168.10, je dis à partir de la 1, voilà, à la 192.168.10.10. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc de 1 à 10, ces adresses IP ne peuvent pas être attribuées d'une manière dynamique. Donc, c'est à partir de la 192.168.10.11 que le serveur va commencer à distribuer des adresses IP d'une manière dynamique. Donc, je fais un do write tout simplement pour enregistrer ma configuration. Ensuite, je viens au niveau de mon premier PC, desktop, IP configuration, je suis là, et je viens là où il y a DHCP, je clique là. Voilà, parce que nous avons configuré un serveur DHCP. Donc, on va cliquer ici et on va attendre la requête qui est en train de se faire. Voilà. On a une réponse ici, DHCP request successful. Donc, ça veut simplement dire que notre requête a été un succès. Pourquoi? Parce que nous avons bel et bien reçu une adresse IP, le masque de ce réseau, la passerelle par défaut, ainsi que l'adresse IP de notre DNS serveur. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque bel et bien que le premier PC vient de recevoir son adresse IP à partir du 11 et non du 10, parce que le 10 a été réservé pour des équipements qui doivent être configurés statiquement. Donc, on va voir aussi au niveau de ce deuxième PC. IP configuration toujours. Je lance la requête. Et voilà, ce PC lui reçoit la 10.12. Donc voilà, la plage réseau qu'on avait précisé tout à l'heure afin que ces adresses IP soient attribuées d'une manière statique et non dynamique vient bel et bien d'être prise en compte. Donc vraiment, c'était tout ce qu'il fallait faire pour la configuration du protocole DHCP, avec le DHCP serveur qui est ce routeur et le DHCP client avec CPC. Donc, vraiment, je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir de pouvoir partager cette connaissance avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.